C'est Goran, bienvenue pour la suite de notre guide Dark Souls Remaster. On est quasi au bout, le DLC est terminé, on a fait Manus. Alors pour votre information, effectivement j'étais allé revoir Lacil, Brumande de Lacil, près du lac, près de l'Hydre, et elle ne m'a rien dit de plus. Alors je sais pas ce qui se passe exactement, j'ai dû louper un petit quelque chose quelque part, mais là je vois vraiment pas où. En tout cas on a éliminé Manus, donc là on a éliminé le boss du DLC, donc on est très très bien. Normalement, vous devez, après avoir discuté avec Elisabeth, le champignon, on peut repasser chez Brunando Lacine qui nous dit un petit quelque chose. Et parce qu'on a été aidé par Sif, on peut aller rediscuter normalement avec Sif. Alors il faut peut-être passer un G plus un, je sais plus du tout. Je vais investiguer, mais j'ai déjà été voir un peu à droite à gauche, même l'un ou l'autre guide que j'avais suivi à l'époque. Et en règle générale, ça se passe bien, donc voilà, j'ai loupé un truc. Ce qui n'est pas très très grave, puisque là vous venez quand même d'éliminer, finalement vous avez terminé le DLC à peu de choses près. Il y a juste une petite vidéo particulière quand vous retournez chez Sif. Voilà, mais normalement les portes doivent être fermées chez Sif. Et ici, moi j'y suis retourné pendant l'arrêt pour aller voir, et elles sont toujours ouvertes. Comme si tout se passait bien. Donc là, je ne sais pas. Euh, En attendant, là, comme je vous ai dit, nous, on va alors terminer, on va vers la fin du jeu, la fin complète du jeu Dark Souls. Et donc pour ça, cette fois-ci, vous pouvez repasser. On va retourner à notre endroit de base. Bon, je vais regarder si je sais pas augmenter au bout du compte. Je pense pas, il me faut beaucoup plus de... Il faut énormément d'âme. Alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller booster vos armes dans les différents forgerons, d'aller les changer, les négocier contre d'autres armes, si vous utilisez une des armes particulières pour avoir une arme spéciale, donc pas de souci. Moi, comme je vous ai dit, le but c'est de terminer le jeu, c'est pas de faire un platine. Je pense que je vous ai donné beaucoup d'indications pour y arriver. On a même fait pas mal de choses qui peuvent justement aider à l'obtention de ce dernier. Moi, je vais tout utiliser, donc je vais utiliser aussi l'âme de Magus. Elle donne pas tellement, quand vous regardez. Donc je vais quand même booster. Tiens, hop. Goodbye then. Come back if you. You sorry fool. You could not Ouais, be maintenant the chosen on one. peut passer par ici Enough. et hop. I shall. Et on se retrouve directement ici. Et là, on peut faire offrir les âmes au calice. Je vous laisse sur la petite vidéo. Qui ouvre la porte derrière nous ici. Et nous arrivons dans la toute dernière zone du jeu, qui n'est pas une grande zone. Hein. Et les fantômes des chevaliers, là. Donc, Kiln de la première flamme, voilà, c'est cette zone-ci qui va, comme vous voyez, on a l'impression que ça va encore être quelque chose d'énorme, mais pas du tout. Vous allez tomber sur 4 chevaliers. Alors, les 4 chevaliers, donc vous voyez le premier qui est là. Alors, pour votre info, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5 en tout. Chacun peut vous donner une des armes particulières qui est requise absolument pour l'obtention des armes du platine, des armes spéciales. Donc il y aura le bouclier de ceux-là, il y aura le bouclier, il y aura l'espadon, il y aura l'épée longue normale, la hallebarde, et la hache, si ma mémoire est bonne. Donc là vous pouvez commencer à farmer pour essayer d'éliminer ceux-là. Hein. Je suis surpris que je fais pas tellement de dommages sur eux, c'est bizarre. Hein. Voilà, par exemple, voilà, on a ici l'espadon du roi chevalier, ça c'est le premier. Alors, je vais tester l'autre arme, hein. Je vais tester, l'épée de furie de Quilak pour essayer de faire des sneaks et voir un peu ce qu'il en est. Donc celui-ci, c'est le deuxième.
qui sont, ils cognent, hein, ces machins-là, ça cogne quand même, hein, il faut bien se le dire. Maintenant, j'ai envie de dire, on peut... Ah, nous, on cogne pas tellement, hein, finalement. Je cogne plus avec... l'Uchigatana. Ah bah j'ai de la chance. Ah non, voilà. Donc il vous donne aussi tous des fragments de titanite, hein. Donc là vous allez avoir... vous pouvez vraiment farmer cette zone et pour essayer de récupérer toutes les armes spéciales. Et différents fragments, il y en a vraiment toute une série que vous pourrez récupérer. Alors, be careful, puisque normalement je suis avec mon anneau, donc je pense qu'il va pas se déclencher maintenant, voilà. Et vous pouvez donc venir chercher le dernier objet du jeu. Les éléments du chevalier noir, ça c'est... Il n'y a plus d'objets après, donc ça c'est vraiment le dernier à récupérer. Ici, bah, le but serait d'essayer de passer à côté. Normalement ça se passe bien pour aller le combattre ici. Alors les deux derniers, hop, celui-là c'est celui avec sa hache. Oh putain, mais que je suis con. Moi je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mon dieu. Ah bah ça c'est bien une première aussi. Voilà, quand... Faites bien attention de ne pas tomber, j'allais justement dire. Bah voilà. Allez, on y retourne. Donc voilà, de base, de toute manière, bah, il faut soit vous les éliminer, soit vous passer à côté. Il n'y a aucune obligation ici. C'est du farm, c'est pour le final, quoi, hein, donc, s'ils nous voient pas, en fait, on s'en fout un peu. Oui, il vous laisse quasiment d'office des titanites. Donc pour une zone de farm, c'est vraiment super utile si vous en avez besoin. Et vous remarquez d'ailleurs que si vous suivez un guide pour arriver jusqu'aux platines, vous allez passer de toute manière des heures et des heures en farm pour essayer de récupérer un nombre très très important de titanite rouge, de titanite blanche, voilà, ça c'est normal, on ne sait pas faire autrement, il faut passer par là. Je l'ai fait aussi quand j'ai cherché après le platine. Donc j'ai réussi à tomber en fait dans le seul trou de cette zone, ici, bravo, pas d'autre mot, vraiment. Il faut
jamais ici, il fallait pas que fallait juste descendre et on aurait été tranquille. Voilà. Et le dernier, bah, c'est la hallebarde. Et donc je le répète, il faut absolument obtenir ces différentes armes si vous voulez le platine. Voilà. Et comme vous voyez, ils donnent chacun des titanites de types différents. Voilà, bah ici nous sommes au boss final. Nous y sommes, ça y est. Alors ce que je vais faire, j'essaye de me rappeler ce qui est le mur. Je vais reprendre comme dans Manus, je vais reprendre mon anneau de protection contre les coups. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors ici, je vais commencer avec un style pyromancien. Donc ça va nous permettre franchement normalement de lui enlever déjà une bonne partie de ses points de vie. Un pyro pur peut faire ce combat extrêmement facilement puisqu'il y a un endroit, je vais vous le montrer tout de suite, où vous pouvez vous installer et auquel cas bah, c'est à peu de choses près, il ne vous touche pas. Et donc vous pourrez le canarder en tournant autour d'une espèce de stalagmite. Moi en tout cas je vais le canarder de cette manière-là pour en commençant, et puis après bah, je devrais certainement terminer au sabre puisque j'aurai pas assez de boules de feu, ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas voilà, je vous le montre, j'espère que je vais arriver, j'espère que je vais y arriver. Il n'est pas si évident que ça, hein, donc voilà, si vous vous installez ici, hop, et que en roulant, voilà. Alors vous êtes protégé par voilà. Voilà, hop. Ah, vous êtes quand même... Oui, ça fait beaucoup de dommages. Hein. On pourrait avoir l'impression que comme il y a une épée de feu, bah, on risque normalement pas de... Pas du tout en fait. Hein, donc, hop, là il faut faire des roulades. Voilà. Voilà, j'aurais peut-être même assez avec mes boulettes pyromantiques. Ça va peut-être bien. Alors là, évidemment, j'ai plus que des petites boules de feu, donc voilà, ça c'est... on va essayer, hein. Alors si vous avez, ben, vous prenez un petit peu de temps pour... voilà. Ah là, vous voyez, il a échappé. Aïe. Ça par contre, ça risque de faire très très mal. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Là, il va falloir... hop. On perd l'agro, on récupère une petite... voilà. On a des potions, hein, donc on peut normalement s'en sortir pas trop mal. Ah voilà, là je n'ai plus de pyromancie, il va falloir terminer. Bon, il est presque mort, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Et voilà.
Et voilà, donc nous sommes au bout, on l'a éliminé. Alors il y a deux solutions, soit ici vous pouvez allumer ce feu de camp là, et donc ça se termine, soit vous pouvez décider de repartir, et ça se termine aussi. Alors dans tous les cas de figure, comme il vous faut les deux fins différentes, voilà, il faudra faire une fois en sortant, une fois en allumant le feu, afin de pouvoir débloquer la totalité des trophées. Moi, j'aime encore bien d'allumer le feu ici, donc j'allume le feu. Je vous laisse découvrir la vidéo. Donc je vous laisse évidemment la surprise de la vidéo. Et comme vous voyez, dès que vous faites l'un des deux choix, eh bien le jeu se termine directement et vous allez passer en NG+1. Donc effectivement, il n'y a pas de possibilité par la suite ici de dire je termine le jeu et puis je fais le DLC. En tout cas voilà, je suis assez content, j'ai éliminé le boss ici en un seul coup. Normalement c'est vrai que dès qu'on a un petit peu de pyromancie derrière soi, c'est beaucoup plus facile. Moi j'aime bien jouer un petit peu de pyro mais pas trop, hein. Vous pouvez faire un pur pyromancien et là ça devient vraiment très très simple parce que vous pouvez travailler avec le fouet de feu. En tout cas voilà, vous retrouvez directement ici d'entrée avec évidemment tous vos objets, tous vos sortilèges, absolument tout. Et donc vous commencez alors directement une partie en NG+1. Pour notre part, à mon sens en tout cas, le guide Let's Play, j'ai envie de dire, le cheminement complet du guide Dark Souls Remaster se termine ici. J'espère que vous avez aimé, j'espère que voilà, que j'ai pas été trop chiant, que malgré mes quelques ratés, ça s'est très bien passé et que vous avez apprécié tout ça. Moi je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir suivre quelqu'un qui au final n'est pas le meilleur, voire vous voyez aussi que malgré que ça fait des heures de jeu que je joue là-dessus, qu'on peut encore faire des erreurs, on peut encore se casser les dents sur certains monstres. C'est un peu le but, c'est ce que j'aime dans les Dark Souls, c'est que quel que soit le personnage qu'on prend et qu'on fait, on peut encore avoir des soucis et on peut avoir beaucoup de facile sur certaines autres choses. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Vous pouvez suivre sur ma chaîne, donc pour l'instant le guide de Dark Souls 1 et celui de Dark Souls 2. Je sens que je vais peut-être m'attaquer peut-être sur le 3 dans quelques temps, ou un autre jeu en tout cas. Voilà, je ne vous laisserai pas tomber, je continuerai à faire d'autres choses. D'autant que je fais d'autres vidéos d'autres styles. Je fais un roman que j'avais écrit à l'époque. Donc voilà. Enfin, en tout cas, vous pouvez aller voir tout ça si vous le souhaitez sur ma chaîne. Vous êtes le bienvenu. Je vous enclin à vous abonner et à me donner un petit coup de main aussi pour la suite. Donc voilà. Un grand merci à tout le monde de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour un autre guide. Ciao.